Donc yaro kurandiga bamumbi dugu kɔnɔ waati na i b'a kalama wa ne fa n b'a kalama awɔ a bɛ ka dekun dɔ se ma fo ka tɛmɛ ne sago ye min ye jamana nin an k'a ci sabagaw ka sa balobagaw ka balo subhanallah cogo jumɛn ta e bɛ hɛrɛ la wa e m'a fɔ sisan kuran tigɛ wa est ce que kuran ka kan ka tigɛ la a pour k'a tigɛr'i la a fura de ye jamana ka cɛya an k'a ti minnu b'an kun na an k'a ti balobagaw ka balo sabagaw ka sa bolibagaw ka boli minnu mana na ko fɔ olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais est ce que o y'a fura ye anw t'a banna la o de y'a fura ye n'i ye ne ɲininka o de y'a fura ye parce que moi je suis né le 29 mars 1949 ma deli ka ni ɲɔgɔn degun ye ma deli ka ni ɲɔgɔn degun ayi ma ye a ma kɛ ɲɛna voilà Ndiaye même bɛ fɛ k'a f'i ye o de ye nin ye mais kuran bɛ tigɛli mun kɛ i ko a jamana ci ni jamana in dun cira kɔlɔlɔ mun bɛ se ka na maa t'o dɔn nka an bɛ ka fura ɲini kuranko la est ce que nin waati in na a bɛ dekun jumɛn se ma e ma ɲininka de wa ɔ même bɛ fɛ n y'o de f'i ye ka jamana ci fo ka n'i y'a kɛ ne bi a tɛ si hɛrɛ la o parce que hɛrɛ tɛ jamana in na o hɛrɛ t'a la o ayi hɛrɛ t'a la o e bɛ hɛrɛ jɔn bɛ mɔgɔ kelen jumɛn bɛ yan hali ni b'a dɔn hɛrɛ t'a la a ci mun b'a bali ka ci a ma ci ka ban wa a ma ci ka ban wa jamana cilen don voilà ayiwa k'an b'u fo i kan ten n ba d'accord maliyaw ale y'an fa ale ko kuma foyi t'ale fɛ ko ka jamana ci ko sataw ka sa ko balotaw ka balo. Je prends la parole pour parler du Mali parce que le Malien, nos parents, nous avons connu les Maliens pas des ennemis de nos parents. Ils ont été accueillis dans nos villages et là-bas, en Côte d'Ivoire, on les a considérés pas même pas comme des étrangers. Quand on dit il y a la nourriture, on va appeler papa. L'étranger qui vient d'arriver, on va appeler papa. On ne dit pas étranger. Surtout que pratiquement nos parents en Côte d'Ivoire, on comprend déjà le malinqué et quel que soit l'accent, on se comprend. Éclaireur, quand cette histoire a commencé, vous voyez, les Maliens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la CEDEAO? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président Alassane? Que Mariko vienne ici m'écouter, aujourd'hui il est hors du Mali. C'est ceux-là qui ont investigué. À 3 mois des élections, Ibrahima Keïta, ils ont trahi et chassé le monsieur, le président. Quelqu'un que vous avez élu. Les Maliens sont habitués à humilier les élus, les chefs religieux, tous les responsables. Ça, c'est leur habitude. Comment vous voulez être béni de cette manière? Vous mettez toutes les institutions de votre pays dans la boue, pétrifiées dans la boue, et vous donnez, comment dirais-je, vous confiez la nation à des inconnus, des soldats venus de nulle part. Hein? Et ces soldats n'ont aucune notion d'une gestion d'un État. Aujourd'hui, voici ces soldats au pied du mur. Ils sont en train de faire du n'importe quoi. Alors que la nation malienne est très complexe. Tout n'est pas arme. C'est des Maliens. Et le problème que nous traversons aujourd'hui existe même avant l'indépendance du Mali. Et ça a retardé même l'indépendance du Mali. Les hommes de Kidal ne sont pas des étrangers, c'est des Maliens. Qu'est-ce que les Maliens n'ont pas dit sur le président Alassane Ouattara? Et vous a parlé, il y a un intervenant qui a parlé de Fomba. Fomba ne va pas être d'accord avec le président. Parce que la radio RFI et France 24 vont dire la vérité, vont dire le contraire. Ce que Fomba a dit, fait passer la mer de la Guinée au Mali. Est-ce que Fomba peut dire ça sur la radio RFI? Il ne peut pas dire ça. C'est sur leur radio là-bas, il peut dire. Et les Maliens vont écouter, applaudir et répéter. Ça pour ça, ils trouvent aujourd'hui pour une réponse à l'intervention de notre président. Éclaireur, ça me fait mal aujourd'hui de voir que nos parents au Mali là-bas sont dans la chaleur, ils sont à l'hôpital, ils sont en train de mourir de cette chaleur-là. Vous ne voyez pas la criminalité qu'elle a? C'est pas comme les Maliens manquent. Le Mali manque d'énergie. C'est ce que je voulais dire, surtout. Le Mali ne manque pas d'énergie. L'énergie existe au Mali. L'énergie de la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Aussi. Nous avons eu des frontières. Nous avons des frontières naturelles. Nous partageons les mêmes terres. La côte naturelle du Mali, c'est le Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui est là.
confier le pays à des individus qui vont le tracer, qui veulent donner une idéologie autre que nous avons, ce que nous avons créé, nos ancêtres ont créé, les anciens présidents ont créé, avec beaucoup d'accords entre nous, les faveurs, les marchés qui se trouvent là. Vous voulez mettre tout ça dans l'eau et maintenant on va prendre nos bagages pour aller en Russie. C'est cette vérité qui manque aux Maliens. Quand les Maliens sont les premiers à parler de leur dignité, mais moi je ne vois pas encore la dignité du Mali. Qu'ils sortent un digne Malien sort aujourd'hui, demande des excuses à la CEDEAO. Qu'est-ce que le de la CEDEAO n'a pas fait comme une réunion pour dire que arrêtez de ne pas faire de coup d'État. Envoyez toutes les propositions possibles, mais les Maliens n'ont pas supporté la CEDEAO. Je viens entendre aujourd'hui Marico. C'est ceux-là qui ont tout cela qui ont mélangé le Mali. Ça me fait mal aujourd'hui là, quand nos parents sont dans la chaleur là-bas. Et ils ne veulent même pas dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Les gens sont en train de mourir. Et ce qui se passe aujourd'hui là, tous ceux qui meurent là-bas, les Maliens eux-mêmes, ils sont responsables de ceux qui sont morts. Et ils ont des comptes à régler avec Dieu. Parce que l'énergie est là. L'énergie, le crédit d'énergie, la population malienne a payé son énergie. C'est les 5 soldats là qui ne veulent pas payer, c'est les militaires. Ils ne veulent pas payer le crédit ivoirien. C'est eux, ils n'ont pas pitié de la population. C'est ce que la cette population, ils n'ont pas de courage. Je les vois en Boubou, ils disent qu'ils parlent à Dieu. Ils n'ont même pas de courage. Ils prient beaucoup, mais leur cœur ne prie pas, ces Maliens. C'est ça qu'il faut le dire. Je suis obligé de dire ça parce que nous les connaissons. Ils ont été accueillis avec nous. Nos parents les ont pas refusés. On les a accueillis. Mais leur souffrance, il faut qu'on dise quelque chose. La cause de leur souffrance. Si on ne dit pas ça, nous sommes indignes. Mais nous ne sommes pas des dignes, nous sommes des Ivoiriens. Vous voyez l'action de notre président, malgré les 49 soldats. Qui peut croire? C'est le Mali qui peut faire ça. C'est une honte. Un gouvernement malien retenir 49 soldats de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est de l'utopie. Mais ça, au Mali, il faut voir ça. C'est au Mali. Même Modibo Keïta, tu réveilles Modibo Keïta que son pays a retenu 42 soldats, il va dire c'est faux. Et ces messieurs-là, ces soldats n'ont même pas pensé à des milliers, ces millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens se levaient et tuaient ces Maliens-là, ça ne leur dit pas n'importe où. Ils ne seront même pas sensibles même à ça. Ils ne seront pas sensibles si les Ivoiriens se levaient un matin pour se mettre à égorger ces Maliens. C'est ce que le président Alassane a compris. Il dit qu'ils sont inconscients, ils sont irresponsables. Assimi Goïta est irresponsable. Il ne sait pas ce qu'il fait. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, on ne réagit pas. Le Burkina Faso est un autre pays suivant. Un enfant de 34 ans. Toi, tu te lèves là, tu retiens 2 soldats ivoiriens. Qu'est-ce que tu veux? Que la Côte d'Ivoire prenne des fusils et on commence à tuer les Burkinabés? Nous voyons plus loin que toi, comment dirais-je, capitaine Traoré. S'il y a des gens qui ont, on sait que tes parents ne seront pas dedans. Ce seraient des innocents. Nous, les Ivoiriens, nous voyons ça. Ces Burkinabés, là, sont nos parents aussi. On ne va pas accepter les tuer pour ta bêtise. On ne sera pas à l'invitation de ta bêtise. Tu vas libérer nos soldats. Si tu n'es pas humain, d'être sensible à l'action de notre président, nous, on est humains, on ne va pas tuer. Mais le temps va nous donner raison. Et que je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour votre humanisme. Merci pour la qualité de vos messages. Merci pour le temps que vous nous consacrez. Vous avez dit une chose qui est très importante. J'aimerais revenir dessus. Je vais expliquer ça simplement pour que, peut-être, si vous pouvez expliquer ça en malinké ou bien en djoula, pour que les gens comprennent bien. Cher Aîné. Allô? Ok, peut-être que vous avez coupé. Mais l'aîné était en train d'expliquer. Énergie du Mali là, toi tu es malien, tu es au Mali là. Énergie du Mali là, pourquoi on te donne courant là, il y a un compteur non? Toi tu as ton compteur. Est-ce que facture là ça vient pas? Tu payes non? Nous on sait que la population malienne a payé les factures d'électricité de courant à EDM. EDM a pris l'argent, ils ont donné à Assimi. Assimi a bloqué l'argent là. Ils ont mis ça dans leur compte.
Ils refusent de payer courant des Ivoiriens. Ceux qui leur donnent courant là, ils refusent de payer. Ça aussi, ça explique le fait qu'aujourd'hui là, les compagnies qui doivent produire courant là, pour donner au Mali là, ils se disent, mais si vous ne payez pas le courant, alors que c'est de l'argent qu'on prend pour produire, et puis on envoie chez vous, comment on va continuer à pouvoir produire? C'est du banditisme d'État. Assimi est devenu aujourd'hui un brigand. C'est-à-dire que ce qui ne lui appartient pas là, il prend pour mettre la population du Mali en mal. C'est aujourd'hui le courant qui se coupe là. Ça ne se coupe pas parce qu'il n'y a pas d'énergie. Ça se coupe parce que Assimi bloque l'argent là. Il dit qu'il ne va pas donner l'argent des compagnies ivoiriennes qui produisent l'électricité. On appelle ça EECI, Énergie électrique de Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un, toi-même malien, tu peux aller payer marchandises, venir donner ça aux gens cadeaux, et puis ils vont dire on ne paye pas. Et puis tu vas t'asseoir dessus. Donc, celui qui provoque cette histoire de coupure d'électricité, à Gabriel Touré, il y a des enfants qui sont morts, les nouveaux-nés prématurés là. On les a mis dans les couveuses là, ils sont morts. Chaleur. Il y a des gens qui devraient opérer. Il n'y a pas de machine, courant coupé, ils sont morts. Ceux qui travaillent avec le courant pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'occuper de leur famille, aujourd'hui là, ils ne peuvent plus se nourrir. Mais tout ça qui est à la base, c'est Assimi. Parce que toi-même malien, toi qui m'écoutes en ce moment-là, est-ce que toi, il y a crédit de facture de courant sur toi? Malgré que tu n'as pas courant, les mêmes factures, tu es obligé de payer. Mais quand toi tu payes l'argent là, on remet à EDM. EDM là, eux ne sont qu'une société de distribution. Mais c'est Assimi qui les coiffe. C'est Assimi depuis des mois et des mois là. Dès qu'on verse l'argent là, il s'en va, il prend l'argent là. Voilà ce qui se passe au Mali. Donc ceux qui fournissent l'électricité à un moment, ils ne peuvent plus tenir. Donc c'est ce qui... C'est pas affaire de citernes, c'est pas affaire de tourner, c'est pas affaire de ça. Et ça là, vous devez vous réveiller en tant que peuple malien pour dire à Assimi, tu as volé le pouvoir, tu as volé l'argent, mais tu es en train de voler aujourd'hui notre vie. Parce que en nous empêchant de vivre comme des gens qui doivent vivre au 21e siècle, avec le minimum qu'est l'électricité, tu es en train de voler nos vies. Et donc, chassez-le. Chassez ces brigands-là, ces brigands frigorifiés de Kati qui se font passer pour des gens qui sont venus vous sauver. Entre-temps, ils sont en train de bombarder des pauvres populations pour les tuer. Depuis plus d'un mois, on a averti qu'il y a un génocide des Touaregs qui va commencer. C'est le génocide là qui a commencé comme ça. Vous n'allez pas dire sur cette toile-là ici que nous, non, on ne vous a pas averti. Mais le monde entier est témoin et l'histoire de l'humanité retiendra, chers Maliens, que ce qui arrive est une chose très injuste. L'armée malienne, en quittant Bamako, a dit on s'en va lutter contre les rebelles, on s'en va lutter contre les djihadistes. Ils n'ont pas dit qu'ils s'en vont pour tuer les femmes et les enfants. Et ça, l'histoire retiendra ça contre vous. Et vous en payerez les conséquences les plus lourdes. À des gens comme les maricots et autres, je dis que vous êtes des poisons de l'histoire dans l'humanité. Vous êtes pire même que la peste. Eux se sont habitués au marchandage politique. Ils sont avec quelqu'un ici, après ils détruisent cette personne, ils envoient quelqu'un de nouveau, après encore on lutte contre cette personne-là, ainsi de suite. Comme ça, vous allez continuer à gérer le Mali. Le maricot et tous ceux qui copient sur lui. Et vous pensez qu'en fonction de vos intérêts, vous allez changer de langage, c'est ce qui va arranger le Mali. Soyez des hommes cohérents et soyez des hommes vrais. Soyez corrects envers les Maliens. Chers Maliens, vos politiciens là, même les maricots aujourd'hui qui parlent contre les Assimi là, il a aidé Assimi, il a aidé Ibeka, mais il a combattu Ibeka. Aujourd'hui, il est en train de combattre Assimi. Mais toi, tu es quelle sorte de personne? Et c'est comme ça que le Malien, il y a beaucoup parmi vous sont comme ça. Ils ne voient que le sens de leurs intérêts du moment. C'est l'intérêt du moment sur place là, c'est ça seulement vous voyez. Ça là, ça ne peut pas vous arranger, chers Maliens. Si chaque Malien doit chercher à défendre son intérêt d'aujourd'hui là, et puis oublier demain là, le Mali va disparaître. Les gens ne peuvent pas vous dire ces vérités là, mais nous on va vous dire ça. Regardez le comportement, il y a combien qui ont soutenu Ibeka? Mais à la dernière minute, ils sont venus combattre Ibeka pour vous proposer ceci. Les Sékou Tunkara, l'imam Diko et celui dont je viens de parler là.
Mais ce n'est pas sérieux. Vous êtes des figures. Si je parle d'Imam Dicko et de l'autre, vous représentez l'espoir de certaines personnes. Je parle de Mariko avec Imam Dicko. Vous êtes des leaders d'opinion. Et un leader d'opinion n'est pas quelqu'un qui doit être un homme hésitant. Tout homme peut se tromper. Ça, il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il ne se trompe pas. Mais se tromper toutes les fois, tous les jours, c'est que vous n'êtes plus des leaders. Vous êtes des commerçants qui abusent aujourd'hui de la confiance que les gens ont placée en vous. Ceux qui ont confiance en vous, vous abusez de leur confiance. Ayez le courage de le dire. Si aujourd'hui les Maliens sont en train de souffrir, Imam Dicko, tu as ta part de responsabilité là-dedans. C'est vous qui avez marché en 2021 contre Rebecca. Mariko, vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Si vous étiez des leaders corrects, qui regardaient au-delà de demain, vous aurez pu voir que ce qui se passe là, réfléchissons correctement avant d'ouvrir les portes à l'incertitude. Et donc c'est comme ça que le Mali va être. Chaque fois, quand on n'est pas content, on change, on amène n'importe quoi. Après encore on dit c'est n'importe quoi. Non, non, non. Il faut arrêter d'improviser avec le peuple du Mali. Cher peuple du Mali, réveillez-vous. Réveillez-vous. Cher Aîné, c'est ce que j'allais ajouter. Merci Claire. Bonne journée à tout le monde. Merci infiniment et vous passez une excellente journée. Merci. Kuragoy me to na inerisi bolo an ta do to ya mitu anya vita nam awa ko vi awa vita ra tamne vira tara ambe tibida amangene amu so bata so mana jabeti bana ni kura ire fara ne ne bisa awa ne be fega do kuna funi ambe kurangola yaro kuna funi me kurangola kurangoy me tegere mina to mina awa ko kanga ire taka nori mo parce que on a na tout awa do na tibla ka so ka kat ka me mu fo donc ne be fe me kurangola aka wala nga shido parce ante buledo antorolendo bana bana fiteni be akura go ya ndo bani ba godo de bani ba kodu muso na ba okoti awo mo ene de kaye yemi fotandu zo chara anga kalkila ubega bibitiki tubuka dem sonu ngara foka bo kara zo parce que courant kalezu bana ubana tension be diabète be fo be finde na bela jere de be ame sika ante suno ko u ko ni ngara jamel la fiatu ko na anwon